Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour le récap du tant attendu Dubai Pro Show et on démarre avec le prejudging des Men's Open et on passe directement au top 4 qui était composé en partant de gauche de Rubiel Mosquera, Berrouz, Stabani, William Bonac et Nathan Dehacha. Donc aucune surprise et j'avais annoncé dans une de mes dernières vidéos que si Rubiel affichait une condition de top niveau, il était à coup sûr dans le top 2, mais si au contraire sa condition laissait à désirer, je plaçais à la 4e place. Et bien au classement final il finit donc à la 4e place, il était loin d'afficher une condition de top niveau, elle était même moins bonne justement qu'au Prague Pro Show la saison dernière, mais en termes de volume Rubiel domine ses adversaires. On voit clairement que son physique est plus volumineux et plus équilibré que la saison dernière, notamment avec un dos qui a gagné en largeur et en épaisseur, mais malheureusement une condition qui aurait pu être beaucoup plus poussée et d'après justement les premières images, je pensais qu'elle n'était pas aussi poussée que la saison dernière. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, mais j'ai récupéré des images en haute définition que nous verrons justement dans la suite de la vidéo et sur le haut du corps, il est quasiment identique, mais c'est sur sa chaîne postérieure que la différence s'est faite, plus précisément au niveau de ses ischios et de ses fessiers. Mais dans tous les cas, c'est très insuffisant pour espérer inquiéter Berrouz Stabani et William Bonac, qui ont été les deux athlètes les plus conditionnés sur scène. Si on parle rapidement de l'esthétisme, Berrouz est devant William et Nathan. En ce qui concerne Rubiel, il n'est pas connu pour ça, mais plutôt pour son énorme masse musculaire. Et ce qui m'impressionne toujours quand je vois Rubiel sur ses cuisses, regardez justement sur ces images la différence de volume à côté de ses adversaires. C'est toujours impressionnant à voir et dommage qu'il ne possède pas une taille plus fine, même si par rapport à son gabarit, c'est déjà très bien comparé à un Nick Walker. Mais avec une taille justement qui serait moins large, il afficherait une ligne beaucoup plus esthétique, cette justement fameuse ligne en X. Donc sur cette compétition, Rubiel n'a malheureusement pas affiché une meilleure condition, mais d'après certaines rumeurs, Rubiel n'était pas au top de sa forme environ 3 semaines avant le show, ce qui a perturbé sa préparation, ce qui expliquerait pourquoi il n'était justement pas en meilleure condition que la saison dernière. Il faut avouer qu'il était plutôt bien parti, il était en forme pendant sa préparation et d'un seul coup, sans explication, sa progression a stoppé net, voire même régressé pour être à peu près équivalente à celle de la saison 2023. Par contre, un point sur lequel Rubiel a progressé, donc je parle du posing, ses mouvements étaient plus fluides, mieux exécutés, ce qui lui a permis de mettre en avant justement davantage son physique sur scène et Rubiel a pris justement du plaisir et ça s'est vu. Il a même dansé sur scène, après on aime ou on n'aime pas, dans tous les cas il a réveillé les personnes qui étaient venues justement assister à cette compétition. Voici le top 3 de ce prejudging avec Nathan qui se situe sur la gauche, William au centre et Berrouz qui est à droite et qui possède pour moi le physique le plus esthétique. Mais je trouve sa condition moins poussée si je la compare à ses dernières compétitions. Concernant William, il affiche une condition aussi poussée que depuis le début de sa saison avec une amélioration sur ses quadriceps. Il affiche justement de meilleures séparations qui sont plus prononcées. Nathan, lui, physique bien rempli et très rond, mais affiche une condition justement moins poussée que ses deux adversaires. Donc pour moi, William est celui qui affiche la meilleure condition générale, surtout de dos, suivi de Berrouz qui affiche justement une condition qui est très bonne, mais pas une condition aussi poussée qu'habituellement, mais elle reste tout de même d'un très haut niveau et Nathan justement ferme la marche côté ligne. Berrouz est devant William et Nathan, il possède une meilleure structure, un physique plus équilibré, donc d'après ces images, personnellement, je placerai Berrouz premier, suivi de William et de Nathan en 3e position, sans oublier Rubiel à la 4e place. On passe à la finale et victoire donc de Berrouz Stabani qui décroche la première place, suivi de William Bonac. Nathan Dehacha finit donc 3e et Rubiel Mosquera finit à la 4e place. Personnellement, j'étais sur ce classement après avoir regardé les images du prejudging. Pour moi, Berrouz mérite cette victoire. Physique plus complet, physique plus équilibré, physique plus esthétique. Superbe condition sans être la plus poussée, mais Berrouz nous a habitués à un très haut niveau en termes de conditions, mais il est justement important de souligner qu'elle est légèrement moins bonne. Le physique de Berrouz était également bien rempli et bien rond, après c'était peut-être justement ce qu'il souhaitait, plus de volume, plus de rondeur avec une condition suffisante, moins poussée mais suffisante pour emporter justement ce show. William Bonac mérite également sa 2e place, physique déchiqueté mais moins esthétique et moins équilibré, notamment à cause de sa taille assez large. William est également assez petit, donc le visuel n'est pas le même à côté d'un athlète beaucoup plus grand avec une très bonne structure. Concernant Nathan, sa condition sur cette finale et même
sur cette compétition n'était pas aussi poussé par rapport à son début de saison, son physique était moins rond, moins plein et moins volumineux, et je n'ai pas vu justement de réel changement entre le prejudging et la finale, ce qui peut justement et arrive très souvent. Donc voici les vidéos en haute définition de ce Dubai Pro Show, et je vous mets justement une comparaison de Rubiel Mosquera version 2023 versus 2024. Donc bien évidemment ce n'est pas le même éclairage, les angles de vue sont également différents, mais son volume est bien supérieur cette année, mais sa condition était meilleure en 2023. Après, comme je vous expliquais en début de vidéo, Rubiel a donné les raisons. Donc à voir si on obtient davantage de précision par la suite. Donc n'hésitez pas justement à me donner vos avis en commentaire. Ici voici le posing libre de Beros Tabani qui mérite vraiment cette victoire au vu justement de cette vidéo en haute définition. Il remporte son deuxième Pro Show et surtout un gros chèque de 100 000 $, donc espérons qu'il puisse enfin participer à Monsieur Olympia et que ses problèmes de visa soient enfin réglés car il mérite de participer à cette compétition vu de son physique très impressionnant, ce qui donnerait justement l'occasion de voir deux Iraniens sur la scène de Monsieur Olympia. Je vous partage également les vidéos de William Bonac et de Nathan Deacha qui terminent, je le répète, donc à la deuxième place pour William Bonac et à la troisième place pour Nathan Deacha. Ils ont clairement été meilleurs que le reste des athlètes présents dans le top 10 car j'ai vu pas mal de commentaires qui étaient justement pas du tout objectifs. Pour finir avec cette catégorie, je pense que nous ne verrons plus Nathan, William et Beros avant Monsieur Olympia s'ils peuvent justement y participer. Même si je ne serais pas surpris de voir Nathan de nouveau sur scène, mais en ce qui concerne Rubiel, il peut encore éventuellement améliorer sa condition pour participer au Texas Pro après avoir si la qualification pour Monsieur Olympia est un objectif pour lui justement cette année. Si c'est le cas, il devra affronter dans un premier temps Andrew Jack qui est justement un défi de taille et personnellement je pense que pour le moment il n'est pas de taille et il serait plus judicieux de participer aux dernières compétitions qualificatives pour Monsieur Olympia où le niveau sera moins élevé, ce qui lui laisserait du temps pour améliorer sa condition. En 212, victoire d'Angel Calderon qui a dominé la catégorie suivi du jeune turc de 21 ans qui est très prometteur. Très belle ligne, une qualité musculaire qui est très bonne vu son jeune âge avec une très belle condition mais qui manque encore de volume et de dureté musculaire si on le compare à Angel Calderon qui affiche un physique complet très volumineux même s'il manque légèrement de quadriceps. On n'oublie pas bien évidemment notre français donc Marco qui était dans cette division qui finit à une très belle 4e place et il est égal à lui-même donc en super condition, déchiqueté de la tête aux pieds et petite info qui vient directement de Marco qui par la suite souhaite passer chez les Men's Open pour ne plus être restreint par la limite de poids, donc affaire à suivre. En ce qui concerne la catégorie classique physique, donc énormément d'athlètes présents sur scène, d'ailleurs justement les images du prejudging et de la finale étaient justement assez impressionnantes vu le nombre d'athlètes. Donc la finale a opposé sans surprise Brian Hesley et Vahid Badpey et justement sans réelle difficulté, Brian remporte la première place. Chez les men's physique, Erin Banks remporte la première place avec un niveau bien supérieur à ses adversaires, mais il n'était pas à son meilleur niveau justement parce que je le suis depuis un moment et j'ai vu la différence en termes de conditions car l'athlète qui finit à la deuxième place, par contre désolé parce que je n'ai plus son nom en tête et je ne l'ai pas noté pour m'en rappeler, il était en bien meilleures conditions mais il ne peut pas lutter en termes de structure car c'est le point fort d'Erin Banks. Avec sa taille qui est extrêmement fine, une largeur d'épaule assez conséquente, un dos très large et très épais. De façon générale, son physique est plus volumineux que la saison dernière et il a même apporté justement légèrement plus de volume sur son point faible numéro 1, c'est-à-dire ses cuisses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!